Bonjour. Afin de participer à la relance de la construction de logements, le dispositif de défiscalisation dit Duflot est aménagé et renommé Pinel. Ceci concerne les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. Et par date d'investissement, on retient en cas d'acquisition de logement la date de l'acte notarié et en cas de construction par le contribuable la date de dépôt du permis de construire. Pour rappel, ces dispositifs concernent des acquisitions ou constructions de logements neufs ou assimilés situés dans des communes appartenant à certaines zones du territoire. Ils doivent être loués nus à titre d'habitation principale et les dispositifs Duflot et Pinel exigent des plafonds de loyer et de ressources des locataires. Les aménagements portent sur les plafonds de loyer et de ressources aménagés au moyen d'une révision du zonage, sur les durées d'engagement et les taux de réduction, les possibilités de louer à des ascendants ou descendants et l'application du plafonnement global en cas de Pinel Outre-mer. Les investissements réalisés à compter du 1er octobre bénéficient en principe d'un zonage plus favorable. De nombreuses communes, mais pas toutes, appartiennent désormais à la zone supérieure, permettant ainsi d'appliquer des plafonds de loyer et de ressources plus élevés que pour le Duflot. Le rendement locatif peut alors s'avérer plus élevé et l'investisseur a accès à un plus grand nombre de locataires éligibles et potentiellement plus solvables. Alors que le dispositif Duflot proposait une durée d'engagement de conservation et de location unique, le dispositif Pinel prévoit 3 durées associées à des taux de réduction distincts. Tout d'abord, 6 ans qui donnent droit à 12% de réduction en métropole et 23% dans les DOM-COM, 9 ans qui donnent droit à 18% de réduction en métropole et 29% en DOM-COM, et 12 ans qui donnent droit à 21% de réduction d'impôt en métropole et 32% en DOM-COM. Le contribuable pourra opter initialement pour 6 ou 9 ans d'engagement, puis le reconduire pour une période de 3 ans et sur une durée maximum de 12 ans. En cas de souscription de parts de SCPI éligibles à la réduction sera désormais calculée sur 100% du prix de la souscription et non plus seulement 95% comme pour le Duflot. Ces souscriptions bénéficient des taux vus précédemment. La location de logement intermédiaire ne peut en principe pas être consentie à un membre du foyer fiscal ni à un ascendant ou descendant du contribuable. Ou lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un des associés, ni à l'un des membres du foyer fiscal ou à un ascendant ou descendant de l'un des associés. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, la location pourra être consentie à un ascendant ou un descendant du contribuable. Et dans le cas d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, il en sera de même, on pourra louer à un ascendant ou descendant de l'un des associés. Depuis 2009, de nombreux investissements défiscalisants ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt sont soumis à un plafonnement. Ce dernier a été abaissé à compter des investissements 2013 à seulement 10 000 € avec un montant supplémentaire de 8 000 €, mais disponible uniquement en faveur des SOFICA et des investissements outre-mer dits Girardins. Or, le dispositif Duflot Outre-mer ne bénéficiait pas de ce plafond supplémentaire. Il est prévu que les investissements Pinel Outre-mer soient éligibles à ce plafond supplémentaire dès l'imposition des revenus 2015. Toutes les dispositions ont à ce jour été adoptées. Il n'existe ainsi plus d'incertitude à propos du régime Pinel. Si vous souhaitez obtenir des précisions et surtout définir le logement adapté et connaître les modalités d'acquisition les plus adéquates, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. Merci de votre attention.